Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mystique. Mon nom c'est Vanessa DL et après 8 mois d'absence, on est finalement de retour avec une petite différence. Donc, vous avez la version audio qui est disponible sur toutes les plateformes, mais vous avez aussi maintenant une version vidéo qui est disponible sur YouTube. Donc, à tous les mois, il va y avoir une météo astrale comme vous les aimiez, comme vous les attendiez. Et je vais être accompagnée de une ou deux amies astrologues pour vous parler des transits qui s'en viennent, comment ça va nous affecter, puis qu'on puisse converser aussi sur le sujet. Donc, pour l'instant, ça va être ça. Ce mois-ci, on parle de la météo astrale du mois d'octobre 2023, qui est une saison quand même rocambolesque, étant donné que c'est la saison des éclipses en plus. Puis ça va vraiment être le centre de notre conversation. Une conversation que j'aurai avec deux de mes amis astrologues. La première, Mimo Magri, qui vient de publier le livre Amour de soi sous les étoiles. Donc, elle est de passage à Montréal pour quelques temps, étant donné qu'elle habite à Brooklyn. Puis, l'autre personne, l'autre invitée est Mélanie Fortuna. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez également écouter son podcast qui est super bon, qui s'appelle Astral. Si vous avez besoin des liens, allez voir les notes du podcast. Tout se trouve là. Donc, dernière chose que je voulais vous mentionner, c'est que si vous voulez supporter le podcast, ça serait plus qu'apprécié. Vous pouvez le faire en donnant 5 étoiles et en rédigeant un commentaire, soit sur Apple Podcast, Spotify, n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez l'épisode, ou encore sur YouTube, ben oui, parce qu'on est là maintenant, et le partager sur vos réseaux sociaux, l'envoyer à vos amis, à vos proches, aux gens que vous savez qui vont triper sur le sujet. Si vous avez des commentaires, je suis super ouverte à les recevoir aussi. Donc, c'est la manière la plus simple de nous supporter avec ce projet qui est le podcast Mystique. Donc, on a eu une très longue conversation sur les transits qui s'en viennent. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une très belle écoute. Allô les filles. Allô. Vous êtes mes astrologues invités pour parler du mois d'octobre 2023. Donc, la météo astrale, qu'est-ce qui nous attend niveau astrologie ce mois-ci. Puis on dirait que pour commencer, pour se réchauffer un petit peu, j'aurais envie de savoir comment s'est passé pour vous rapidement la saison de la Vierge qui vient de se terminer le 23 septembre dernier avec l'équinoxe de l'automne. Fait que Mélanie, commence donc. Comment s'est passée ta saison de la Vierge? J'ai la lune en Vierge. Alors, pour moi, c'est comme quand le soleil rentre en Vierge, ça devient une nouvelle lune, comme un nouveau commencement. Alors, moi, j'accueille la saison de la Vierge vraiment avec beaucoup de sérénité et c'est comme, tu sais, j'adore ça. Là. C'est vraiment un moment qui m'apaise, en fait. L'organisation, ça répond à mon sens de l'organisation puis à mon besoin de replacer tout ce que j'ai besoin de replacer dans ma vie. Alors, moi, j'adore ça. Même avec la Mercure rétrograde, même avec le Mercure rétrograde, pour moi, c'était parfait parce que j'ai comme réfléchi à mes trucs. C'était vraiment une belle réorganisation puis un beau retour de rentrée. C'était pas une rétrograde de Mercure si intense que ça comparativement à d'autres, mais c'est surtout que les rétrogrades de Mercure, c'est plus du gossage souvent que comme des gros tremblements de terre aussi. Là. Mais je te rejoins 100% dans le côté organisation, à quel point ça peut apaiser. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'ancrage dans la discipline personnelle, dans une routine de vie qui me vraiment comme... qui me fait vraiment du bien, en fait. Puis toi, Mimo, comment ça se passe? Moi aussi, je le vis comme ça parce que... la maison de la Vierge, c'est la maison 6 pour moi. Fait que ça rentre vraiment dans les thèmes de la Vierge. Donc, je suis vraiment avec vous aussi. Hygiène de vie, routine personnelle, bien-être. La discipline. Puis, tu sais, revenir à tu sais, vraiment des choses. À des bonnes habitudes. Après un été de fou. Exactement, des bonnes habitudes, se retrouver dans nos. Tu sais, nous autoréguler, revenir à nos
nos petites routines, nos petites choses qui nous... puis même, comme Mel disait, la rétrograde de Mercure, moi, j'ai plus ressenti le post. Je sais pas pour vous. Le après. Qui est... on sort de ça, mais sinon, durant, c'était beaucoup plus... trouver les solutions un peu plus sur améliorer mon efficacité. Où est-ce que je suis un peu tout le temps là-dedans, mais je trouvais que c'était un peu très surligné sur cette saison. Bien, ça nous a permis un petit peu de souligner en même temps les thèmes de la saison de la Vierge, qui est vraiment au niveau de se créer une routine qui nous permet de pratiquer. Il y a quelque chose au niveau de la répétition aussi avec la saison de la Vierge, de l'amélioration, de la croissance. Croissance constante, mais pas nécessairement au niveau comme... la productivité, nécessairement. Oui, pas nécessairement de la productivité, mais plus de toujours essayer de laisser ce qu'on trouve un peu mieux que comment on l'a trouvé. Oui, c'est ça, exact. Oui, pour moi, la saison de la Vierge revient vraiment à ça. Mais là, présentement, ce qu'on est ici pour parler, c'est principalement la saison de la Balance, parce qu'au mois d'octobre, on va surtout être dans cette saison-là. Puis je trouve que c'est un shift super intéressant, une transition qui fait du bien, en fait, parce que avec la Vierge, à force d'être disciplinée, ça peut amener une certaine forme de rigidité aussi, où est-ce qu'on se restreint un petit peu dans nos routines, puis avec la saison de la Vierge, c'est comme le retour vers l'équilibre, n'est-ce pas? Ou du moins, on essaye. On essaye. On essaye, l'équilibre étant un idéal, on s'entend, là. Puis j'avais envie de vous entendre par rapport à, symboliquement, comment vous percevez la saison de la Balance quand elle revient à chaque année. Pour vous, c'est quoi les thèmes qui ressortent le plus? Je vais y aller. Saute de à pieds joints. Vas-y. Bien, évidemment, la saison de la Balance, bon, ça nous parle de l'équilibre. Tu as déjà dit le mot-clé. Trouver cette espèce d'harmonie intérieure, mais je trouve que c'est bien de partir de la Vierge pour pouvoir s'avancer dans cette évaluation de « OK, dans lequel de mes deux plateaux il y a plus d'eau, il y a plus de sable, qu'est-ce que je dois réharmoniser en moi? » Puis pour moi, c'est parce que si on est à la moitié de l'année astrologique. Oui, c'est vrai. Hein? Fait que toute cette idée de harmonie, deux côtés, paradoxe, perspective, pour moi, c'est à chaque fois que je rentre dans cette saison-là, qui est une saison très l'autre, évidemment, parce que je le vis comme ça, parce que aussi je suis ascendant Bélier, ça me... C'est l'autre. C'est on the nose. Mais c'est on the nose, mais c'est aussi très... ça me permet à moi moi par rapport à l'autre, comment je me réajuste, comment, tu sais... Puis voir l'autre comme un miroir de soi aussi, exact, tu sais. Ouais. Fait que je suis un peu dans ce vibes-là. Ouais. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la transition. Je trouve tellement qu'elle est tranchée, la transition du lion à la Vierge. Ouais. Tandis que là, c'est plus comme une continuation. Tu sais, Vierge, Balance, Scorpion, il y a comme... Justement, tu sais, la Balance, c'est comme le lien entre les deux. Pour moi, il y a quelque chose un peu de... Bien, c'est sûr, c'est relationnel. Tu sais, on dirait qu'après avoir passé la saison de la Vierge, à être plus dans ma tête, puis là, à m'organiser, puis à réorganiser mes choses, bien là, je suis plus dans une idée de dire... ben là, c'est ça, les autres, là, justement. Tu sais, comment je m'harmonise avec les autres. Plus conscient de ton environnement aussi. Tu sais, plus conscient ça me dérange, là, maintenant. Tu sais, c'est mon environnement, je le ressens un peu plus. Qu'est-ce que je dois ajuster? Mais pour moi, c'est plus relationnel, c'est sûr. J'ai beaucoup de fêtes, il faut dire aussi, là, des gens autour de moi qui ont des fêtes beaucoup de balance dans ta vie. Beaucoup de balance, exactement. Mais septembre, octobre, pour moi, c'est mes mois préférés, mais c'est aussi octobre qui amène à notre saison du Scorpion par la suite, qu'on aime tellement fort. Alors, pour moi, c'est tout comme un chunk, un peu tout ça ensemble. Ouais. Puis la balance, c'est ça, c'est qu'est-ce qui me permet à me préparer vers la saison du Scorpion, quelque part. Oui, c'est vrai que ça peut être vu comme une belle période de transition. Mais aussi, moi, quand je pense à la
la balance, on dirait que je trouve qu'une manière forte de le concevoir, c'est quand on y pense en opposition avec la saison du Bélier, qui est sa complémentarité, dans le fond. Puis c'est pour ça, tantôt, tu disais, on est à la moitié de l'année astrologique, parce que l'année astrologique débute avec la saison du Bélier. Puis le Bélier, tu sais, c'est l'adrénaline, c'est l'instinct, c'est le stress qui nous met en action. Puis la saison de la balance, en opposition, c'est la période de régulation. C'est comme après le stress, comment est-ce qu'on se rééquilibre intérieurement? Puis des fois, c'est justement un peu comme tu disais, en prenant un petit grain de sable, puis en mettant dans l'autre côté de la balance. Il y a vraiment, même si c'est un signe d'air, puis qu'on associe beaucoup le côté sensible au signe d'eau, je trouve que la balance est un signe très sensible. Puis l'apprentissage de la régulation, parce que je le vois un peu que, tu sais, une balance, un coup de vent peut la déséquilibrer, tu sais. Donc, c'est dire, OK, comment je fais pour essayer le plus possible de retrouver mon équilibre afin de trouver une paix intérieure ou du moins une certaine sérénité. C'est un signe aussi qui est représenté par un objet, le seul signe du zodiaque. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas humain, là, on s'entend. Au contraire, c'est le signe qu'on associe beaucoup aux relations aussi. C'est le deuxième signe d'air, c'est le deuxième signe en lien avec le relationnel, l'individu, les relations, puis ensuite la société avec le Verseau. Fait que c'est ça, on est vraiment comme dans cette trilogie ou trinité-là présentement aussi. Là. Fait que c'est ça, c'est vraiment notre rapport à l'autre, mais dans un contexte un peu de comment je prends ma place aussi, veux pas. Là. Comment je prends ma place. C'est quoi l'équilibre de tout ça? Exactement. C'est comme, oui, on veut donner... on veut laisser la place à l'autre, mais souvent avec les balances, c'est comme, je veux aussi le mieux possible habiter mon espace, tu sais, comme mettre mon pied à terre, puis réussir à pas toujours relativiser. En fait, c'est sa quête. Bien, relativiser, mais non, pas relativiser, de trancher. De trancher puis de se positionner. Exactement, parce que je pense que naturellement, souvent, les balances peuvent être super bonnes pour relativiser. Il a dit telle affaire parce que dans le fond, il a vécu telle chose, puis il était dans telle situation cette journée-là. Fait que si je joue l'avocat du diable, en grosses guillemets, tu sais, c'est très balance, mais si on arrête de relativiser, qu'on retourne à l'intérieur de soi quand on a réussi à se réguler, puis qu'on voit ce qui est vrai pour soi, je pense que c'est là qu'on réussit à faire ce que la balance essaye de faire, qui est de trancher. Mais je trouve que c'est super intéressant parce que dépendamment de quel côté de la balance tu es, ça va te faire travailler quelque chose de différent en toi. Donc, par exemple, tu sais, pour les gens, justement, qui incarnent ce côté de la balance, qui sont très dans la médiation, mais négocier avec eux-mêmes aussi, au point où est-ce que, tu sais, tu t'oublies carrément, tu sais. Et l'autre côté, où est-ce que les gens qui vont devoir travailler sur... Non, mais tu sais, mets de l'eau dans ton vin, regarde la perspective de l'autre côté. Mets-toi à la place de l'autre. C'est ça. Je trouve que c'est vraiment une belle saison pour... tout le monde y trouve quelque chose, tu sais. Il y a vraiment, par rapport au développement personnel, si on veut, même si pour certaines personnes, ça peut être une saison rochante, c'est pas évident, les thèmes des relations, l'amour, le concept d'être en couple, par exemple, ou de devoir interagir avec les gens, ça peut être très défiant pour beaucoup de gens, mais je trouve vraiment que c'est une belle saison pour... apprendre à se connaître aussi dans un sens. Apprendre à se connaître dans le contexte relationnel, c'est un gros thème dans la saison de la balance, définitivement. Puis, c'est une saison qui est gouvernée par la planète Vénus aussi, étant donné que Vénus, c'est la planète maîtresse de la balance. Vénus nous en a fait voir de toutes les couleurs cette année. Avec sa rétrograde au cours de l'été, ça fait maintenant 4 mois que Vénus est en Lion. Oui. Puis là, à partir du 9 octobre, Vénus va graviter dans le signe de la Vierge. Fait que juste là, on va avoir, j'ai l'impression, comme 2 versions de la saison de la balance. Une au début du mois d'octobre, puis une après le 9 octobre, une fois que Vénus va avoir quitté le Lion pour entrer dans la Vierge. Qu'est-ce que vous en dites de ça?
Ben moi, ce que j'en dis de ça, c'est que 2023, c'est l'histoire de Vénus. C'est l'année de Vénus. Avec les éclips qu'on va revenir avec aussi. les éclipses, exactement. Ouais. Parce que non seulement, là, elle va passer dans la Vierge, mais elle se dirige dans, évidemment, la Balance. Puis ensuite, ça va être le Scorpion aussi. Yeah. Et là, elle va poursuivre. J'ai pas regardé, mais je serais curieuse de voir quand est-ce que Mars et Vénus vont se rencontrer. Ça s'en vient. Oui. Alors, mais là, c'est ça, elle va traverser tous ces signes-là avec les apprentissages qu'elle a faits, là. Ouais. Et elle va affronter les éclipses avec tous les apprentissages qu'elle a faits aussi. Alors là, justement, toute la portion du ciel où est-ce que notre balance est, va vraiment, ça va être des tests, là. Puis ça sera non seulement pour cette saison-ci de la balance, ça fait ça. Ben, vous deux, là, j'ai un ascendant balance et j'ai un ascendant bélier, c'est trop parfait. mais c'est sûr que c'est ça, vous allez être testé à travers le temps. Et d'ailleurs, tous les cardinaux vont être testés. Les signes cardinaux étant? Bélier, balance, cancer, capricorne. C'est pour les gens qui nous écoutent. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est tout ça. Alors, c'est vraiment la remontée de Vénus et ça va être tellement important que tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour les ascendants balance, bélier, mais ça, vraiment, ça a été quoi mes leçons? Qu'est-ce que j'ai retenu? Ouais. Qu'est-ce que j'ai valorisé? Qu'est-ce que j'ai réalisé qui me faisait vraiment vibrer versus qu'est-ce qui me fait plus vibrer du tout. Ouais. Et là, comment j'épure ça dans la Vierge, comment après ça, je vais tester ça dans mes relations, puis après ça, comment je vais approfondir ça quand je vais être rendue dans le Scorpion, et ainsi de suite. Super intéressant. Oui. Fait que c'est sûr que là, c'est une année particulière pour ça, où est-ce qu'on travaille beaucoup avec l'archétype de Vénus, c'est sûr, puis notre façon de s'unir aux autres ou de créer des ponts ou pas, ou de s'affirmer ou pas. Fait que cette saison-là, la balance, pour moi, c'est vraiment un test ou la base aussi pour qu'est-ce qui s'en vient pour toute l'année. Parce que là, les éclipses vont continuer. Puis, printemps prochain, on va avoir vraiment la seule série d'éclipses bélier-balance du même coup. Ouais. C'est le seul endroit dans l'année et demie, oui. Parce que là, sinon, c'était... J'ai même pas comme regardé. Parce que là, les éclipses sont Taureau, comme à cheval. balance, c'est ça, exactement. Ouais. Taureau, balance, au printemps. Scorpion. Ouais. Non, là, je me suis trompée, excuse-moi. J'avais pris en note... Bélier, balance, taureau, scorpion. Pour les moitiés-moitiés. Pour les moitiés-moitiés, exactement. Mais là, on va avoir... dans le fond, c'est la pleine lune en taureau. Vous couperez ça, hein, mesdames et messieurs. La pleine lune. Oui, c'est ça. Là, parce que je suis encore avec la pleine lune en bélier, là. Je suis comme, non, c'est vrai, là, on parle d'octobre. Ouais. On a une pleine lune en taureau qui arrive le 28 octobre. Oui, c'est ça, merci. Ouais. Après, donc, c'est ça. Fait éclipse en taureau, éclipse en balance. Puis au printemps passé, c'était scorpion-bélier. Oui, c'est ça. Fait qu'on a comme des éclipses qui sont constamment à cheval. À cheval, exactement, entre les deux signes. Sauf au printemps prochain. Exactement. Mais en fait, ça nous amène à ce qu'il y a de particulier à cette saison de la balance-ci, puis qui va occuper le plus gros de ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, qui est la saison des éclipses. Ben oui. C'est majeur. Moi, c'est un des sujets qui me fascine le plus en astrologie, que j'adore parler de ça. Puis, ce qu'il y a de encore plus particulier à ces éclipses-ci, c'est comme tu disais, c'est des éclipses qui sont à cheval, c'est-à-dire qu'habituellement, on a des éclipses qui sont dans un signe et son signe opposé. Oui. Donc, habituellement, si on a une éclipse en balance, l'autre va être en bélier, parce qu'ils viennent toujours en paquet de 2, parfois 3. Exact. Sauf que là, étant donné qu'ils sont comme entre deux, ils ont le cul entre deux chaises, on en a une qui est en balance, puis l'autre qui est en taureau, qui sont deux signes gouvernés par la planète Vénus. Fait que c'est pour ça qu'on dit que Vénus est aussi proéminente énergétiquement dans le ciel de cette année et de maintenant. Et Mars. Et Mars aussi. Parce que là, on sort justement Scorpion-Taureau, c'était aussi Vénus-Mars. Ouais. Et là, on est encore Vénus-Mars, mais dans des dynamiques complètement différentes. Mais là, c'est ça, on rentre dans des dynamiques relationnelles, puis d'affirmation, puis de faire son point, tout ça, puis peut-être même un peu de grogne, puis il y a plein de choses qui vont monter, là. Mais même le rôle de Mars dans cette saison de la balance est dans un signe vénusien, fait qu'il y a encore la thématique de Vénus, puis de devoir approfondir, utiliser les attributs de Vénus pour opérer avec un Mars qui est en balance à l'heure où on se parle. Et il y a vraiment tu sais,
je trouve ça super intéressant parce que, étant moi-même gouvernée par Mars, c'est comme s'il y a une espèce de envie de faire la paix avec certaines choses, avec certaines batailles, cette idée de genre choisir ses batailles, de comme, c'est comme si Mars, il est comme, OK, ouais. Il est où ton Mars déjà? En Gémeaux. Oh, ben là. Gémeaux maison 3. Mais tu sais... mais là, lui, il a passé 5 mois en rétrograde. Il a fait le ménage. Mais c'est c'est comme, quand on arrive là, tu sais, on dirait que... Moi, personnellement, je l'accueille vraiment bien, cette énergie de Vénus. Et tu sais, c'est comme, on peut-tu arriver à un consensus, puis juste... Plus, tu sais, même l'énergie physique... dans des batailles ou des prises de tête, tu sais, toute cette idée de purger, qu'on va parler avec les éclipses aussi, mais je pense que c'est cool que ça soit aussi porté par Mars, tu sais. Bien, moi, j'ai l'impression que la pleine lune du 29 septembre, qui est dans le signe du Bélier, donc gouvernée par la planète Mars, qui, elle, est en balance, cette pleine lune-là, c'est une préparation à la saison des éclipses. Oui, parce qu'on a Mars qui est directement sur le nœud sud de la Lune, puis on a Chiron qui est directement sur le nœud nord, qui sont les nœuds de la Lune étant les points où est-ce qu'ils ont lieu les éclipses, tu sais. Donc, même si cette pleine lune en Bélier n'est pas une éclipse, ou au moment où est-ce que vous l'écoutez à la maison n'était pas une éclipse, il y a quand même ce processus-là de purification qui s'est entamé. Puis, avec Mars en balance, pour moi, comme tu disais, Mimo, c'est vraiment la leçon de, dans tes relations interpersonnelles, c'est quoi les batailles que tu portes qui ne t'appartiennent pas? Tu sais, où est-ce qu'on essaye de vouloir s'impliquer, de vouloir s'investir ou de se sentir déclenché, tu sais, trigger par une histoire, quand dans le fond, des fois, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de prendre un pas de recul puis dire comme, en fait, ça me regarde pas, ça. Tu sais, en fait, je peux être là, je peux avoir de la compassion, je peux être détachée émotionnellement, hein? Ça, c'est très balance aussi. Puis de quand même avoir beaucoup de compassion puis d'être présente, mais j'ai pas besoin de porter ça sur moi. Parce que le thème de la codépendance aussi est un thème très... balancien. Ça se dit super mal. Mais... balance, totalement. Très balance. Mais j'allais dire quelque chose que j'ai oublié complètement, mais ça va revenir. Mais je veux juste vous dire, par contre, que quand même rapidement, au mois d'octobre, pendant la saison de la balance, Mars va déjà rentrer en Scorpion. Il va déjà être vraiment dans une énergie... il va être chez lui. T'as-tu la date? Oui, j'allais te demander, c'est quand la date? Je vais vous dire ça très exactement. Parce qu'on a décidé aujourd'hui de vous parler vraiment des grosses lignes, puis de se concentrer sur surtout la saison des éclipses, mais pas nécessairement aller dans tous les détails des transits. Aujourd'hui, fait que c'est quand, Mel? C'est très exactement le 12 octobre. Le 12 octobre, un autre petit shift d'énergie, tandis que Mars va quitter la balance pour aller en Scorpion. Oui, puis là, ça me revient à ce que je voulais dire par rapport à ton point. Dans le fond, ton point, c'était de dire... que la pleine lune fait le ménage avant les éclipses? Ça, oui, mais par rapport à la balance, le positionnement, tu disais pas prendre sur moi, tout ça. Mais ça se peut aussi parce que, justement, le pôle balance bélier va être tellement être éveillé que peut-être que tu vas être du côté du bélier. Puis peut-être que tu vas être la personne qui confronte. Puis peut-être que t'es la personne qui a envie de régler les choses ou de... on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Différentes choses. Oui, c'est aussi que si on se met ou si on doit se mettre, qu'on décide de se mettre dans cette position-là où est-ce qu'on confronte, c'est comment on le fait. Comment on le fait, exactement. Comment on le fait? Est-ce qu'on peut utiliser les cadeaux ou les qualités de la balance qui sont la capacité de négocier, la capacité de se mettre à la place de l'autre, de pas être impulsif, mais être plus réfléchi, d'être capable de parler au jeu puis pas être dans le blanc. C'est comme toutes des petites choses qui peuvent nous aider
à traverser cette saison-là. Oui. Ouais. Puis, bon, là, on vient de le voir, à peu près jusqu'à la mi-octobre. Mars est encore en balance. Alors, Mars en balance, il est diplomate. Tu sais, Ouais, il essaye diplomate, c'est de le mot que je régler cherchais. les choses. Tu sais, Ouais. il essaye d'entendre les points, puis tout ça. Mais une fois qu'il arrive En scorpion. en scorpion, on va faire Watch comme... out. Là, ça suffit. Fuck de shit, tu sais, là, à un moment donné. Il Tu sais. porte quand même, genre, le début de la... En tout cas, moi, je le sens très en ce moment, je pense. Puis il porte cette idée de négociation, tu sais, Ouais. même dans le C'est collectif. clair. Par exemple, on commence là où on enregistre, là, en ce moment, aux États-Unis, il y avait une grande... ben, vous avez peut-être aussi eu ça au Canada, la grève des acteurs, Bien des sûr, écrits, bien de sûr. toutes Très les choses. relié tout à la ça. rétrograde de Vénus aussi, là. Exactement. Puis, tu sais, là, c'est Mars qui porte la résolution. Puis, tu sais, c'est comme, là, c'est en train de se... Ben, ça s'est résolu dans C'est en train de se résoudre. C'est en train de Ouais, se résoudre, Ouais, tu sais. tranquillement. Mais ils sont dans les pourparlers. Dans les Ben, pourparlers. exact. Puis C'est vraiment comme- intéressant. Il y a une espèce de... Je pense qu'il y a aussi cette idée de devoir utiliser les outils de Vénus, puis tu sais, tu peux pas, 100%. comme quand tu fais des pourparlers, tu peux pas, tu sais, venir à table, puis genre, je négocie pas, je fais pas de compromis. Cette idée de compromis, je trouve que c'est bien personnifié parce que, oui, t'as pas le choix de faire des compromis, mais en même temps, comme vous dites, quand on embarque dans la saison... Quel côté tu es, c'est ça qui arrive. C'est ça. C'est ça, quel côté tu es de ça. Parce qu'il y a un Ouais. côté où est-ce que ça peut être la confrontation, mais la balance, elle cherche la coopération. Ouais. Fait que là, tu sais, où est-ce que je me Ouais. situe, là? Ben, moi, je vous propose qu'on plonge dans la saison des éclipses, dans ce tourbillon chaotique qu'est cette saison. Puis on parle de saison des éclipses, en fait, parce qu'on a un bon 2 semaines bien crunchy, là. Puis, dépendamment des astrologues, il y en a qui vont rajouter 2 semaines avant, 2 semaines après. C'est un bon mois. Ouais, c'est un bon Ouais. mois Un bon qui... mois. Ben, personnellement, Je pense que là, c'est- on le sent avant, puis on Ouais. le sent une semaine avant, une semaine après, là. Ben, il y avait une astrologue new-yorkaise, Anne Ortelli, qui, Oui. elle, la manière qu'elle l'explique, c'est que 2 semaines avant la première éclipse, donc quand on a la lunaison, juste Oui. avant la première, donc dans ce cas-ci, c'est le 29 septembre, la Ouais. pleine lune en bélier, c'est comme si la métaphore serait qu'on rentre dans une salle de cinéma, puis là, on va acheter notre popcorn, on va s'asseoir, on choisit notre siège, puis on regarde les previews, tu sais, avant que le film commence. Puis à la première éclipse, le film débute. C'est là que tout se met en œuvre, que Jesus take the wheel, Ouais, les éclipses, c'est quoi des... le film que t'écoutes? Qu'est-ce qu'on écoute? Écoute, ça peut être Oppenheimer, Barbie, I don't Ah know. oui, c'est exactement I mean- ça. C'est exactement ça. Bref. Y a-tu plus une représentation, non seulement, oui, là, Vénus en Lion, tout ça, mais y a-tu plus une représentation Oh, mon Dieu. bélier, balance, quelque part, tu sais, très Ouais. open. Mais ultimement, moi, j'ai vu Oppenheimer et c'est complètement à propos de Pluton, là. Oui, oui, c'est un 100%. sujet. Mais, intéressant. mais en termes de visuel très masculin et féminin, Mhm. tu sais, c'est ouais, vraiment intéressant. Mais bref, si on revient à notre Oui, film pardon. qu'on est en Ouais, train de notre voir des film. éclipses. Donc, le film commence avec la première éclipse. On a 2 semaines. Le film se conclut avec la dernière éclipse. Puis là, les 2 semaines suivantes, c'est comme, moi j'appelle ça le eclipse hangover un peu, là. C'est quand les lumières Ouais, s'ouvrent à la fin du film, t'as comme les yeux un petit peu collés, Un t'es petit en mal train... de tête, peut-être. Petit mal de tête, surtout Je sais si pas comment tu te sens. tu l'écoutes en 3D. mal au cœur. Retour à la J'ai trop réalité. peur. Puis aussi, il y a le côté t'intègres. Tu sais, qu'est-ce que je viens de regarder? Comment ça m'a fait sentir? Comment est-ce que peut-être ça va changer mes perceptions? Tu sais, il y a des films qu'on écoute qui nous affectent pas beaucoup, puis il y en a d'autres qui nous affectent énormément. Plus, c'est ça. Donc, on peut se dire qu'on a comme 1 mois de saison d'éclipses, grosso modo. Mhm. Puis moi, quand je parle des éclipses, j'en parle beaucoup comme des wild cards. Fait que, tu sais, les jokers dans le paquet, que c'est comme... Ouh, OK, j'avais pas vu ça venir. Changement de direction. On peut parler d'une nouvelle et d'une pleine lune sur les stéroïdes aussi. Un portail de changement, de réalignement, potentiellement même de transformation, dépendamment surtout si ça vient toucher quelque chose d'assez sensible dans votre cœur du ciel. Puis il y a beaucoup cet élément-là de révélation d'information avec les éclipses. Mm. C'est... Ben, surtout celle-là, principalement, oui.
Oui, puis pourquoi tu dirais ça par Parce curiosité? qu'ils vont être encarrés à Pluton. OK, puis... en partie, ouais. Puis ça, et aussi qu'au travers de Non, pas ça, Saturne. Pluton va tourner direct. Fait qu'il y a une portion où est-ce que Pluton devient stationnaire. Fait Oui, que, oui. c'est ça, c'est vraiment toute l'axe j'avoue. cardinal. Oui, Ouais. c'est ça. Fait que ça, J'avoue, ça j'avais rajoute, pas pointé ouais. le carré, Bendé, oui, mais ouais. j'avais pas vu le fait qu'il allait changer de direction, Pluton, Mm. Exact. pendant les éclipses. Ouais. Au Holy travers de moly. tout ça. Oui. C'est Mais deep, je pense deep. on en a déjà parlé avant, puis tu avais dit quelque chose par rapport aux éclipses que je trouve que ça résume quand même parfaitement. C'est cette idée que les révélations que tu parles, Mhm. ce sont des choses qu'on ne peut plus ignorer. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est vraiment comment ça se présente souvent parce que tu dis, ah bon, je connais les thèmes de la maison, tu sais, ça va peut-être être comme ça, c'est peut-être mes relations, c'est peut-être ma carrière. Puis là, c'est comme, non, c'est la curveball. C'est ce que tu pensais pas. Ouais. Que tu pensais pas, que tu ignores depuis 2012. là, tu sais. Exact. Puis là, c'est ça qui arrive. Puis t'es Exact. comme, oh, snap. Ça, Oui. je l'avais pas vu. La saison des éclipses, si vous êtes des gens qui aimez être en contrôle, oublie. Forget it. Apprenez la flexibilité, OK? Ouais. Ça sert à ça, là. Ouais. Ben, C'est pas d'en avoir peur, mais c'est de rester flexible. Oui, puis, tu sais, s'il y a un mot qu'on peut donner aux éclipses, c'est l'imprévisibilité. là. 100%. Tu sais, C'est imprévisible, puis Ouais. même quand on pense, comme tu dis, qu'on sait ça va être quoi, Ouais. ça nous surprend toujours au détour. Tellement. Puis, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à faire la paix avec l'anxiété, des fois, qui venait avec les éclipses. Mm. Surtout, personnellement, dans la dernière année et demie, c'était tellement. dans mon axe maison 2, maison 8. Ouais, ça L'axe qui est associé à l'argent puis à la mort. Mm. Donc, moi, dans ma tête, j'étais comme, je vais perdre un parent, je vais tout perdre mes avoirs, je vais me ramasser à la rue. Il n'y a rien de ça qui est arrivé. Mais non, Comme- c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Puis, tu sais, ils sont pas terminés, il en reste une, là. Fait Ouais. que fingers crossed que Mais ça tu va vois, bien aller. Mais c'est- ça l'a calmé mon anxiété de me dire, Ouais. t'as beau t'attendre à quelque chose, c'est jamais ça. Puis, c'est souvent un cadeau, des fois un cadeau emballé de manière que tu le sais pas au début que c'est un cadeau, là. Tu sais, Ouais. c'est comme... bref. Mais des fois, c'est toujours, en fait, juste pour te réaligner dans la bonne direction. Ouais. Tu sais, moi, je pense que c'est toujours au un final, cadeau, c'est les toujours éclipses. que- Ben oui, Ouais. c'est certain. Excuse-moi, qu'est-ce que tu allais dire? J'allais juste rajouter, parce que ça me fait penser au point que tu as amené en lien avec Anne Ortoli, puis comment Ouais. qu'elle présente ça, tu sais. Puis aussi comment on s'intéresse à l'astrologie, puis que, tu sais, on est immersé là-dedans. Puis là, ben, c'est ça, ça peut susciter Ouais. des peurs, ça peut susciter de l'anxiété, ça peut susciter différentes choses. Puis c'est tellement important... c'est ça, tu sais, on la vit beaucoup en théorie, l'astrologie, mais Mhm. c'est fait pour être vécu vraiment, Dans l'expérience. littéralement, dans l'expérience, Ouais. exactement. Puis c'est là qu'on apprend à défaire ces craintes-là. Mm. Tu sais, comme moi, personnellement, tu sais, c'est pour ça, moi, je le sens comme une... quand elle arrive, la saison des éclipses, c'est comme ça monte tranquillement, tu sais. Un Je le sens, crescendo. un crescendo. Je le sens Ouais. graduellement jusqu'à temps que ça arrive. Puis là, on est au cœur de ça. Mais c'est pas constamment dans ma tête non plus. Puis il faut pas que ça le soit non plus. Mais c'est juste qu'on remarque qu'il va se passer différentes choses. Puis c'est aussi d'être connecté à notre corps. Parce que ultimement, l'astrologie, Oui. elle se vit dans notre corps. Mhm. Et 100%. exactement. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis aussi, en lien avec ta charte, évidemment, si toi, tu n'as absolument rien là, sur ces axes-là, ça ne va pas t'affecter de la même façon. Si tu n'as aucune planète dans ces coins-là, ça ne va pas t'affecter nécessairement. Fait que dans le fond, ce qu'on dit, c'est que si on n'a aucune planète, dans ce cas-ci, Dans les il y a- signes cardinaux, dans le dans les fond. signes cardinaux, mais en même temps, il y en a quand même un dans un signe fixe, tu sais. On a à la fin du taureau, au début du taureau, Ah en oui, fait, c'est là, vrai, c'est vrai. étant donné Ouais, que la oui, dernière ouais, éclipse. ouais, Fait c'est qu'il y a ça, quand c'est même vrai. plus de signes d'impliqués. Mais Mhm. si vous avez, mettons, que des signes mutables dans votre carte du ciel, ça risque d'être moins Vous n'allez pas le percutant. sentir, là. Ouais, C'est c'est ça. ça. Tu sais. Mais tu sais, je trouve ça intéressant, ce point-là, parce que je pense que aussi dans notre pratique, c'est aussi dans la rhétorique, puis je vous entends souvent ramener ça, puis je trouve que c'est tellement important, puis tellement brillant et essentiel d'amener ça, cette idée-là de, hey, des fois, comme disconnect, mais juste 100%. vis-le, vis-le, tu sais. Puis, tu sais, moi, la première, genre, tu sais, les éclipses, on en parle, puis j'ai comme une excitation, je trouve ça. C'est Ouais, moi, je suis fébrile, comme... c'est comme exciting pour Oui. moi. Ça amène aussi la saison, tu sais, du Scorpion. Il y a l'Halloween. I love Oui. that. tu sais. Ah, puis mon Dieu. Il y a- La deuxième éclipse,
La deuxième avec le Satan le week-end Halloween. Méchant party. Ça va être vraiment le fun. Tu sais, il y a quelque chose aussi encore dans l'idée de la balance, de relativiser, de ramener de ne pas perdre son équilibre. Ben oui. Exactement. Puis de se rappeler que ça se vit dans le corps, ça se vit tous les jours. Puis aussi, des fois, écoute, c'est pas lié à aucun transit, it's just life. And you're just living life. Des fois, les gens, là, ça, j'aimerais tellement ça que les gens comprennent ça. Des fois, il n'y a pas, surtout quand il y a des drames qui arrivent, ou même des petites affaires, il ne faut pas toujours chercher à l'associer à un transit. Tu sais, je pense que des fois, là, on va vraiment trop dans les détails des choses. Puis moi, plus souvent qu'autrement, je préfère... plutôt que de regarder dans le futur, voir c'est quoi les transits qui s'en viennent, j'aime mieux regarder dans le passé. Puis regarder les transits qui avaient lieu pour mieux comprendre et intégrer les leçons. Mais comment tu t'es sentie? Exactement. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu t'es sentie? Qu'est-ce que ça a voulu dire pour toi? Puis peut-être que c'était bien moins pire que qu'est-ce que tu anticipais ou qu'est-ce que tu as lu te faisait anticiper, tu sais. Mais c'est le même principe que Mel disait par rapport au contrôle. Ce sont des façons pour nous de pouvoir contrôler quelque chose dans... tu sais, quand tu regardes une saison des éclipses, ben... Il n'y en a pas de contrôle. Il n'y en a pas. Ben, est-ce que vous avez des do's and don'ts, tu sais, des choses à faire ou à ne pas faire, mettons, pendant la saison des éclipses? Moi, j'ai une petite liste. Oui. Vas-y. Ah, ben en fait, ça m'amène à une autre métaphore. C'est le podcast des métaphores. On devrait appeler ça métaphore astrologique. Métaphore! J'adore ça! Parce qu'il y a une autre métaphore que je trouve forte pour la saison des éclipses, c'est la métaphore du bouillon. Puis là, je sais pas s'il y a un vrai terme pour ça, mais quand tu vas te baigner dans des chutes, puis là, si les gens m'écoutent depuis longtemps, ils vont se dire comme, mon Dieu, elle se radote, si je suis tannée de l'entendre. Mais c'est fort. Fait que bref, quand tu vas te baigner dans des chutes, moi, quand j'étais petite, j'allais aux chutes Rawdon. Fait qu'on se baigne dans des chutes, puis il y a des endroits où est-ce qu'il y a comme des tourbillons d'eau ou des bouillons d'eau qui tirent dans le fond de l'eau. Puis, je me souviens, mon beau-père m'avait dit, si ça t'arrive de te faire pogner dans un bouillon, la pire chose à faire, c'est d'essayer de te débattre puis d'essayer de ramener ta tête à la surface parce que tu vas t'épuiser, puis là, tu risques plus de te noyer. Fait que le truc, c'est de juste faire la boule puis de te laisser aller dans le fond du bouillon puis il va t'éjecter naturellement. Wow. Puis pour moi, les éclips, c'est un peu ça, c'est dire, OK, bien, au lieu de me débattre contre les changements, le changement de narratif, les révélations d'informations, le GPS qui se réoriente dans ma vie, ben Jesus take the wheel, tu sais. Juste comme... C'est vraiment... Tu sais quoi? Amen, laisse-moi porter, puis genre, tu fais juste te laisser aller par le courant en ayant confiance que ça va te faire sortir du bouillon puis que tu vas atterrir au bon endroit. Ouais. Fait que ça, c'est un de mes doux des éclipses. La métaphore. Do's and don'ts, t'en as-tu des précis? Non, pas tant. J'ai l'impression qu'on a probablement les mêmes ish, parce qu'on est aussi une petite gang de rituels. De sorcières. Ben c'est ça. Moi, je voulais vous entendre sur les rituels. Mais je pense que, comme tu sais, tout le monde a vraiment des opinions assez fortes sur le fait de ne pas faire de rituels. Puis je pense que ça va dans l'idée, justement, de... c'est pas le temps d'essayer de contrôler le narratif. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça le... Surtout quand on manifeste, on fait des rituels, il y a quelque chose de très actif. Et qu'est-ce que les éclipses qui sont déjà actives, c'est comme si elles nous demandent d'être, pour une fois, juste sois passif. Ouais. Assis-toi, prends le rôle du spectateur, justement, dans la métaphore. Assis-toi dans le film, regarde qu'est-ce qui se passe, puis take it in. Tu sais. Donc, je suis sûre que vous allez probablement dire ça, mais de ne pas faire de grands rituels de manifestation ou de... Des rituels, en fait, qui t'amènent à vouloir contrôler le cours des choses. Puis c'est là un peu le bémol que je mettrais. Tout ce qui est rituel de self-care, d'ancrage, d'amour de soi, moi, je vois pas... De lâcher prise. Surtout. J'y vois pas nécessairement de problème. Pas de problème. Puis même, tu sais, j'ai beau dire ça, la pratique de chaque personne est la sienne. Exact. Puis j'en connais un sorcier qui fait de l'astrologie qui est pas d'accord avec notre point, tu sais, que selon lui, pendant les éclipses, on devrait utiliser le pouvoir de ce transit-là. Mais tu peux juste utiliser un pouvoir si tu le comprends. Ouais. Puis c'est un peu ça avec l'astrologie. Fait que, tu sais,
justement, comme ton ami sorcier, magicien, peu importe, tu sais, les gens qui vont faire du chaos magic, eux autres, ils vont être très à l'aise de faire ça n'importe quand, puis c'est l'éclipse, tant mieux, tu sais. Ouais. Mais ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ben, il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Puis là, c'est pas juste parce que c'est à la mode. Puis là, tout d'un coup, c'est... mais je fais confiance à sa pratique à lui. Ah, non, lui, mettons, oui, je parle pas de lui, mais... Moi, si je pour donner des conseils aux gens sur les internets, je ne dirais pas aux gens, oui, utilise cette éclipse pour faire un rituel de purge extrême. Ça serait... Parce que c'est sûr que tu vas avoir une purge. Oui, une purge physique. C'est avec expérience aussi, tu sais, que, par exemple, moi, d'expérience, quand je commençais, tu sais, j'utilise beaucoup le Mushroom Magic, puis tu sais, durant une éclipse... La psilocybine ici, donc pas des portobello. On tient juste à préciser. On parle la différence. Juste pour être sûr. Juste un petit peu moins de magic dans les portobello. Bref. Mais c'est de l'avoir fait durant une éclipse où est-ce que ça m'a complètement brouillé le cerveau. Je suis ressortie de là, j'avais aucune idée c'était quoi les messages. C'est comme... Tu sais, puis on en avait déjà parlé à un moment donné dans un de tes épisodes aussi, je pense le premier épisode du podcast. Jadis. Et c'est comme, tu sais, t'essaies de voir clair dans une tornade. Puis c'est comme, elle n'est pas encore passée, puis, tu sais, encore une fois, il faut l'expérimenter, puis je pense qu'on parle de expérience personnelle. Moi, c'est sûr qu'à partir de cet épisode-là, j'ai fait, bon, ben il y a un fond de pourquoi c'est peut-être mieux de s'asseoir puis d'essayer de recevoir. Puis je pense que aussi dans les rituels, on accentue souvent comme manifester, like the active. Puis quand tu es dans l'actif, mais l'autre part de la manifestation, c'est faut que à un moment donné, il faut que tu reçoives. Tu sais, si t'es pas dans cette... t'es pas dans l'ouverture, t'es pas dans la réception, jamais. Ça fait partie du rituel de recevoir, tu sais, ou d'observer qu'est-ce qui se passe après l'étape active. Et donc, c'est une de ces étapes-là où est-ce que là, on laisse les éclipses travailler et on reçoit ce qu'elles nous apportent. J'avais planté une petite semence sur les réseaux sociaux qui disait « Si vous avez des rituels, faites-le avant la saison des éclipses. » Alors, c'est pour ça, tout le monde. Mais oui, c'est correct. Puis je voulais peut-être simplement ajouter à ça... tu sais, à un moment donné, c'est beau la manifestation, mais quand est-ce qu'on remercie? Quand est-ce qu'on a de la gratitude? Quand est-ce qu'on est dans la contemplation? Parce que mois après mois, ça veut plus rien dire à un moment donné. Manifester quoi? T'es juste à poursuite de quelque chose, t'es même pas capable de l'apprécier. Fait que justement, bon moment pour prendre une pause. Tu sais? Oui, puis laisser l'univers, la vie, juste opérer sa magie. Voilà, exact. C'est fait pour ça. Puis là, on a parlé comme de manière plus générale des éclipses, mais on va plonger dans chacune des éclipses en commençant par la première, toujours une bonne place où commencer, qui est l'éclipse solaire et une nouvelle lune en balance qui va avoir lieu le 14 octobre 2023 à 14 heures. Okay? Donc, c'est vraiment... Moi, je la trouve... Il a vraiment fallu que je m'assoie avec cette éclipse-là puis que je médite dessus parce que c'est toujours particulier d'avoir une éclipse avec une nouvelle lune. Parce qu'une éclipse, il y a ce côté-là de lâcher prise, de purifier, de laisser aller. Mais une nouvelle lune, c'est un moment pour planter de nouvelles semences. C'est le début d'un cycle. Fait que je le voyais vraiment comme une éclipse durant laquelle les vieilles habitudes, les schémas, surtout en ce qui a trait au relationnel, par exemple, puis en ce qui concerne notre capacité à faire des compromis, à vouloir satisfaire les autres, ça pourrait avoir besoin d'un changement ou même de prendre fin. Je pense que c'est une possibilité pour un puissant nouveau départ, mais qui requiert de laisser aller une peau. C'est comme le serpent qui mue, c'est comme, oui, il y a un nouveau départ qui se dresse à l'horizon, mais tu as besoin de faire le ménage, tu as besoin de purger avant de pouvoir faire de l'espace pour ça.
Puis il ne faut pas oublier que cette éclipse-là, c'est la première d'une série, d'un chapitre de notre histoire qui va prendre forme au cours de la prochaine année et demie. Fait que, tu sais, c'est le début de quelque chose, puis c'est pas... tout va pas se produire en une journée, là, on s'entend, là. Ouais. Puis, ouais, j'ai d'autres choses à dire, mais on dirait que j'aimerais vous laisser la chance de rebondir un peu là-dessus, sur cette dualité-là entre une éclipse solaire puis en même temps une nouvelle lune. Oui. Oui. N'est-ce pas? Ben, écoute, c'est sûr que... puis ça fait drôle, on est dans la saison... des paradoxes. Oui, c'est ça, des paradoxes, tout ça. Moi, j'y vois aussi beaucoup là-dedans, puisque c'est une nouvelle lune en balance. Là, je veux pas parler... Tu sais, mes petites balances que j'aime tant, puis ceux qui ont de la balance ascendant lune, peu importe, là. Si on parle de l'archétype de la balance... À l'état pur. À l'état pur. L'archétype elle-même, là. T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Il y a toujours cet effet-là, malheureusement, des fois, de vouloir à tout prix conserver l'harmonie et tout ça, tu sais, un peu à tout prix. Puis malheureusement, à cause de tout ça, des fois, la partie du ciel où il y a la balance ou l'archétype de la balance, elle n'est pas toujours dans l'authenticité. Elle n'est pas authentique toujours, la balance, parce qu'elle ne veut pas déplaire, elle ne veut pas décevoir, puis elle ne veut pas faire de la peine. Fait que, mais oui, c'est correct, tu sais. Mais là, avec un éclipse comme ça, les masques tombent. Le masque tombe. Puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'on a tendance à le voir comme quasiment une qualité, tu sais, de toujours être porté sur ne pas déplaire, être agréable, s'assurer que personne n'est dérangé. Mais on oublie que le people-pleasing, c'est une forme de manipulation. Puis ça, quand tu... D'évitement ou, tu sais, Oui, mais en même temps, c'est de manquer d'authenticité pour manipuler. C'est pas se respecter, en tout cas. Oui, puis je sais que le mot manipulation, il est rough à entendre, puis c'est dur à voir chez soi, mais c'en est, tu sais, parce qu'on espère un certain dénouement. On manipule légèrement la situation en disant une demi-vérité, en faisant croire quelque chose, en n'étant pas sincère complètement, en étant tellement poli et courtois qu'on n'est pas vraiment vrai. Puis ça, c'est dur de le voir chez soi, là. Ouais. Mais aussi de comme s'auto-gaslight. Ouais. Oui, c'est ça. Tu vois, de cette idée d'authenticité, c'est aussi envers soi-même. Bon, les autres peuvent catcher, right? Mais par rapport à soi, puis... j'ai mal agi, j'ai mal fait. C'est ça. L'anxiété qui vient avec ça. Oui, ouais. C'est ça. Mais tu sais, par rapport tout est de ma faute. C'est ça. Par rapport à cette éclipse-là, pour moi, il y a vraiment... C'est ça, c'est comme dans le paradoxe elle-même, parce que juste à côté du nœud sud, puis t'es comme, tu veux commencer quelque chose, mais il faut vraiment faire le deuil de quelque chose d'autre. Ouais. Puis c'est comme... Tu sais, c'est pour ça que c'est pas une nouvelle lune qui est comme... Tu sais, oui, on plante des nouvelles dynamiques, où il y a quelque chose qui est révélé par rapport à ça, dans nos relations. On observe. Mais tu sais, il y a vraiment il y a vraiment comme un nouveau... un renouveau qui vient avec, comme tu as dit, les masques tombent. Il y a quelque chose qui... malheureusement, ne pourra pas te suivre dans ce nouveau chapitre. Et des dynamiques personnelles, oui, mais aussi des vérités par rapport à... Des narratifs par rapport à soi-même. Des mécanismes, mais aussi des personnes. Et je pense que comme ça, c'est important de ne pas avoir peur de mettre le mot là-dessus ou de, tu sais, même des noms précis, parce que c'est le travail de Vénus, puis c'est ce que Vénus fait depuis sa rétrograde. C'est des éclipses qui sont gouvernées par Vénus. Fait qu'on est vraiment... C'est ça, on est dans cette continuation de ce travail-là. Puis Vénus, c'est les relations. Et donc, pour moi, il y a aussi de faire ce deuil de certaines relations, certaines dynamiques. Et dynamiques par rapport à nous aussi, parce que... Pour la balance, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment frappée. C'est quoi la neutralité? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on est ever neutre? Puis c'est comme dans quelle dynamique personnelle on est la victime, mais on est aussi l'abuseur ou le bourreau. Tu sais,
Puis c'est de voir vraiment se regarder en face, puis de, ouf, ça, je vais faire la paix avec ça, puis je vais... Oui, parce Mélanie que ça, est inspirée. Vraiment... oui, J'aime ça quand Mélanie est inspirée. Un bon point, parce que parfois, la balance, she can kill you with kindness. Ouais. Tu sais, puis là, elle devient une forme de bourreau, mais qui tu sais, t'étouffe de bonbons, tu sais. C'est vrai que c'est délicat, puis quand on regarde justement... Comme le film Jawbreaker. T'as pas vu ça? Non. C'est comme un vieux film culte des années 90 où est-ce que, tu sais, les Jawbreakers, les gros bonbons, Oh, ils l'ont mis dans la bouche d'une de leurs amies, ils ont tapé la tapé. bouche, puis sans faire pas exprès, à l'avaler, puis ils l'ont tué comme ça. Wow, Bref, vous regardez film les belles culte. Bref, poursuis. Mais je voulais juste Kill dire them with aussi, kindness. Oui. Oui, ben c'est ça, exactement. Puis peut-être, avant d'aller là, juste aussi, justement, l'archétype de la balance, si on reste avec elle, il y a toute cette idée-là, justement, à tout prix, tu sais, à tout prix, vouloir être dans l'harmonie, puis tout ça, mais c'est ça. Si je me compromets trop, si je fais tout le temps des compromis, je suis jamais dans mon identité, je suis jamais dans mon bélier, tu sais. Fait que là, il y a comme toujours ce point-là où est-ce qu'elle doit trouver son équilibre. Et tu sais qu'une balance, un natif de la balance ou quelqu'un qui a une balance forte, incarne sa balance dans le moment où est-ce qu'elle est capable d'être bien avec un inconfort, quand elle va être capable d'être bien avec un désaccord, quand elle va être capable... tu sais, oui, exactement. Mais de là, l'importance de la régulation. Tu sais, que je parlais au début, tu sais, d'être capable de réguler son niveau de stress, puis que quand l'énergie d'un conflit monte, comment je fais pour pas l'éviter, mais juste la rééquilibrer puis l'apaiser un petit peu à l'intérieur de moi, là. Exactement. Et justement, la balance va être vraiment dans la maîtrise de la balance quand elle va être capable de reconnaître que ça se peut qu'il n'y ait pas toujours que ça soit gagnant-gagnant. C'est parce que là, elle rentre dans le vrai sens vraiment profond de la balance qui est la justice. Dans la vraie justice, il y a des perdants puis il y a des gagnants. Des fois, c'est ça, tu as subi quelque chose d'horrible, ben, il va y avoir un prix à payer pour ça, puis ça aussi, ça va être terrible pour toi, probablement. Il y a des conséquences. Fait qu'au niveau de la balance, je pense que ça, ces éclipses-là amènent un peu ces thèmes-là de dire quand est-ce que je suis bien avec des situations qui sont confrontantes, puis que je suis capable de garder ma paix intérieure, puis de dire à la personne, écoute, moi, je m'en vais pas là dans cette discussion-là. Et je dis le mot discussion parce que pour cette éclipse-là, Mercure va être en conjonction aussi avec la nouvelle lune. Fait que ça va être important de dire, si vous sentez pendant cette période-là que vous êtes engagé dans trop d'affaires ou que ça devient confrontant, mais vous n'êtes pas obligé de... vous pouvez juste dire non, tu sais, ou on ne s'entend pas, ou agree to disagree, tu sais. Puis ça se peut qu'il y ait des perdants, des gagnants, mais ne vous virez pas à l'envers avec tout ça, là. Oui. Je suis bien d'accord. Puis je trouve ça intéressant que le 14 octobre, on a cette éclipse-là, nouvelle lune en balance. Puis 5 jours plus tard, le 19 octobre, il y a Mercure Casimi, qui est lorsque Mercure et le Soleil se rencontrent dans le ciel. Fait que oui, ça peut être un moment, tu sais, de prise de conscience, d'éclaircie, mais ça peut aussi être un moment où est-ce que Mercure est aveuglé par la lumière du soleil. De la balance. Oui, de la balance. Fait que, tu sais, je pense que autant que le 14 octobre est à souligner dans son agenda, que le 19 octobre aussi, c'est une bonne date à juste prendre conscience des informations qui viennent à nous, comme des idées qu'on a aussi. Fait que si on a de l'inspiration, tu sais, ça peut être un moment où est-ce qu'il y a de l'information très révélatrice qui pourrait ressortir de ce transit-là. Ou si, justement, durant la période de l'éclipse, quelques jours plus tôt, tu sais, entre amoureux, entre amis ou collègues ou tout ça, il y a eu des tensions peut-être que, rendu là... Réparation. Oui, il y a peut-être un peu de réparation ou du moins des éclaircissements, là. Tu sais que oui, des pourparlers, voilà. Et puis, on a la seconde éclipse, qui est une éclipse lunaire et une pleine lune en taureau, le 28 octobre, week-end de l'Halloween, à 16h15. Fait que ça va être une belle éclipse. Puis c'est drôle parce qu'autant que la première... nous faisait ouvrir un chapitre vers une nouvelle histoire qui va se poursuivre pour la prochaine année et demie. Cette éclipse-là, la seconde, vient clore un chapitre qui a débuté il y a 1 an et demi. Donc, il y a vraiment cette notion-là avec la seconde éclipse de clore quelque chose. Puis,
c'est une pleine lune aussi, fait qu'on peut parler de sentiments amplifiés, d'avoir aussi des fortes impulsions. Fait que je pense que ça serait un peu sage durant cette éclipse-là de prendre un peu de recul avant d'agir ou avant de nommer quelque chose. Puis ça me fait penser un peu à, tu sais, quand on est super SPM, que tout est amplifié à l'intérieur de nous. On va pas parler d'SPM. Mais on parle toujours d'SPM, Mélanie. Ici, c'est un safe space où est-ce que les règles sont normalisées. Menstruation. Bravo. Voilà. Donc, quand on est SPM, tu sais, souvent, on a des réactions super amplifiées à certaines choses. Puis, je pense que, surtout au sein du patriarcat, on va minimiser ces choses-là où on va dire « Ah, t'es donc ben genre too much, ça doit être parce que t'es SPM ou whatever ». Mais ce qui se passe pendant les SPM, cette amplification-là, c'est quelque chose de vrai qui est amplifié. C'est peut-être amplifié, mais l'information qui est en dessous est ramenée à la surface puis doit être conscientisée. Fait que pour moi, il y a un peu un sentiment similaire. C'est vraiment une autre belle métaphore. Oui. C'est vraiment un podcast de métaphore. Mystique métaphore. Oui, après mystique métaphore. Mais c'est, pour moi, moi, c'est une métaphore d'éclipse, carrément. Parce qu'on ressent plus fortement... Ouais. On disproportionne certaines choses parce que quelque chose se passe dans notre corps. Tu sais. Mais c'est pas parce que c'est dramatisé ou que c'est exagéré qu'il faut complètement le tasser du revers de la main. Voilà. C'est un peu ça que... Exactement. C'est là où je voulais en venir. Bravo. Fait que cette éclipse-là, la seconde, c'est une invitation ou en fait une dernière poussée pour apporter des améliorations ou même des prises de conscience au moins dans le domaine de notre vie qui est régi par le taureau et le scorpion aussi, j'ai envie de dire. Donc cet axe-là, peu importe où ça se trouve dans votre carte du ciel à vous. Puis de voir où est-ce qu'il y a des sentiments de mécontentement qui sont amplifiés aussi potentiellement. C'est un bon moment pour éliminer des patterns de notre passé qui nous ont empêchés d'atteindre l'épanouissement personnel, surtout relié à ce qui est partage, à nos possessions, au confort, à l'estime de soi, aux finances, c'est tous les thèmes qu'on associe au signe du taureau. Et dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est que c'est une éclipse qui est en harmonie avec Saturne, qui est en Poisson, qui suggère aussi une super belle capacité à inverser la tendance puis à rendre tout ça plus fonctionnel sur des plans plus pratico-pratiques aussi. Donc, je trouvais que c'était une belle... C'est ça qui est particulier parce qu'à la fois, justement... effectivement, il y a un aspect positif entre la nouvelle lune, pardon. La pleine lune. La pleine lune, merci. Et tout ça, mais on a aussi Vénus qui gouverne cette pleine lune-là, qui est en opposition, qui est en Vierge. Opposée à Saturne? Non, opposée à Neptune. Ah, opposée parce qu'elle est rendue en... Fait là, s'il vous plaît, là, ne vous enfargez pas dans les fleurs du tapis, les amis. C'est comme, justement, lâcher prise. C'est comme écrit partout dans le ciel, là, en ce moment. Si on fait un petit rewind, Neptune est en Poisson. Oui, dans les derniers degrés. Non, excuse-moi. Mais là, Vénus va être opposée à Neptune ou à Saturne? À Neptune. À Neptune, OK, parfait. J'ai pas large, en fait, j'ai la carte du oui. ciel, je peux bien aller la voir, Seigneur. C'est large un peu, mais oui, quand même, 18-25 degrés. Mais Saturne va être en bel aspect au soleil, qui va être passé en Scorpion. Il faut le dire aussi, là, on va être rendu dans la saison du Scorpion. OK. Mais moi, c'est... Tu n'écoutais pas? Non, excuse. J'essaie d'aller chercher la carte du ciel de cette éclipse-là. Parce que... OK, ouais, c'est une opposition à Neptune directement. Donc, qu'est-ce que tu voulais ajouter sur le fait que Vénus va être opposée à Neptune? Ah, bien, juste que ça amplifiait l'effet de lâcher prise encore plus. Lâcher prise. Mais oui. Et de certain sacrifice aussi, oui, lâcher prise, sacrifice, tout ça. Puis pas... Parce que là aussi, on est en Scorpion. On peut essayer de tout micro-manager tout. On est dans la saison du contrôle qu'on parlait tout à l'heure. C'est ça, on va être rendu dans la saison du Scorpion déjà. Fait que là, c'est une éclipse différente. Moi, personnellement... je suis pas triste de voir l'axe passer en bélier-balance, mais je suis comme, c'est la dernière éclipse sur cet axe-là que pour moi, j'ai tellement rentré dans le nœud nord en taureau, j'ai tellement appris à travailler avec, il a tellement été bénéfique pour moi.
Tu l'as accueilli. Ah oui, 100%, 100%. Mais moi, j'ai vraiment changé. J'ai vraiment senti le changement avec le nœud nord en bélier. Puis là, on n'a pas parlé beaucoup de qu'est-ce que ça fait justement que ce soit le nœud nord, il est en bélier. L'énergie, elle s'en va vers le bélier. On parle beaucoup de la balance, mais c'est le nœud sud qui est en balance. Alors, il y a beaucoup de choses à laisser aller en lien avec l'archétype de la balance qu'on parle depuis le début. On peut le préciser pour les gens parce que dans le fond, quand on parle des nœuds lunaires, c'est des points chauds sur l'orbite de la Lune. C'est là qu'ont lieu les éclipses. Le nœud sud fait toujours référence à quelque chose qu'on délaisse ou qui est purgé ou qui doit être nettoyé, tandis que le nœud nord, c'est un peu la direction dans laquelle on va, ou on le voit comme le remède au nœud sud aussi. Oui, puis c'est aussi notre... le nœud nord, c'est vraiment notre hunger. Je ne sais pas comment le dire en français. Notre faim, notre appétit. Oui, notre appétit, exactement. C'est toute l'idée de l'appétit pour la vie, puis qu'est-ce qu'on a comme... Urgence c'est la tête du dragon qui veut dévorer, tu sais. Puis bon, évidemment, ben c'est ça, le nœud sud, c'est la queue, c'est vraiment le bout du système digestif, c'est où est-ce qu'on évacue, c'est ça, là. Ça n'a rien de cute, là. Mais cette partie-là est en balance, donc c'est un signe qui est très cute. Alors... C'est faire des cacas tout emballés. Oui. Des cacas sans la rose. Exactement, c'est très mignon. Sauf que c'est ça la direction pour tout le monde, puis tout le monde va le sentir, c'est vers le nœud nord, c'est vers le bélier. Mais c'est cette deuxième éclipse aussi, moi je la vois vraiment collective parce qu'on complète, comme vous disiez, un cycle. Et, tu sais, depuis 1 an et demi, même les chiffres peut-être depuis 2 ans, mais 1 an et demi où est-ce que par rapport au nœud sud du Scorpion et nœud nord du Taureau, moi, c'est tous les thèmes de l'incarnation vénusienne physique. C'est ça? Physique. Oui. Ralentir, il y a eu beaucoup de thèmes sur la fertilité, les lois sur l'avortement, les crashs boursiers ou l'imminent crash boursier, les lois sur le genre, l'identité de genre, puis c'est comme tout ce qui se rapporte. Ah ben là, ça, c'est pas fini. Ça, c'est pas fini, mais dans le sens en que... verso, là, c'est ça. Non, mais tu sais, cette incarnation de ce cycle-là que pour moi, quand le 28 octobre, il y a comme... il y a quelque chose par rapport à ces thèmes-là que je trouve qui va probablement être... Tu sais, pas nécessairement bouclé, parce qu'on boucle, c'est tellement des gros sujets, surtout les affaires des finances, tu sais. Moi, j'habite aux États-Unis. Je sais que l'inflation, on la sent ici au Canada, mais aux États-Unis, c'est... Ah non, c'est bad partout. Oui, puis on a encore Uranus puis Jupiter qui sont en taureau pour un bout. C'est parce qu'il faut aussi rajouter que Pluton est dans les derniers degrés du Capricorne et va repasser pratiquement sur le point du plutôt return des États-Unis aussi. Non, on n'est pas sorti du bois, là. Dès 2024, en tout cas, on s'en reparlera. C'est clair, c'est clair. moi, encore une fois, je trouve ça... Mais de celle de la France aussi. Puis, tu sais, la France, cet été, ils accueillent les Jeux olympiques. On s'en reparlera. On s'en reparlera. Ben là, OK. On s'en parlera. OK. D'accord. On s'en parlera. Non, continue, Mélanie. On dirait que... mais c'est trop excitant, ce sujet-là. Moi, j'adore ça, l'astrologie collective. Oui, c'est ça, exactement. Si tu nous amènes là-dedans. Mais oui. Pour faire un parallèle, puis là, je vais juste ramener un petit peu par rapport à l'axe bélier-balance aussi, tu disais le genre. Totalement, tu sais, tous les débats d'identité de genre. Les signes cardinaux, on l'appelle la croix du monde. C'est les structures, c'est la société, mais c'est aussi la croix du genre. De papa, maman, frérot et sœurette, là. De papa Saturne en Capricorne, maman Cancer, la lune en bas, t'as le bélier, tu sais. Fait c'est vraiment ça. Et là, justement, quand on est dans le nœud nord en bélier, on est dans les droits individuels. Alors, c'est clair que pour la prochaine année et demie, on est vraiment dans des combats de droits individuels. Et là, en plus, sur l'axe Mars-Balance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, justement, entre Mars et Balance, là, il y a toute une ligne, là. C'est quoi le spectrum, là? T'es où dessus, toi? Puis pourquoi lui, il t'accepte pas? Pourquoi lui, en haut, il t'accepte pas que tu sois à peu près là au lieu d'être là? Mais c'est pour ça que je trouve, justement, d'accueillir le nœud lunaire nord en bélier, ça va tellement être
au niveau personnel, je trouve que c'est très empowering. Vraiment. Tu sais, il va y avoir quelque chose par rapport à vraiment accueillir amplement, authentiquement, mais courageusement son identité. Ouais. Et mettre des mots dessus. Tu sais, Ouais. je suis Miariaria. Ouais. Je suis quoi? Say it. Pardon, micro, je t'ai fait mal. Mais ça, c'est très excitant, je trouve, par rapport à personnel, mais quand les gens sont dans leur puissance ou dans leur confiance, ben il y a des répercussions collectives. Exact. Ouais. That's fun. Ouais, c'est That's comme fun avec Oui. le Nussun en balance, c'est comme laisser tomber les masques que l'on porte juste pour conserver un semblant de cohésion sociale. Tu sais, je vais pas dire à mon oncle Martin que je suis non-binaire parce que j'ai pas envie de faire un cas dans la famille, puis que j'ai pas envie D'avoir qu'il le me juge, spotlight, de le spotlight, ou que j'aille à confronter ma famille par rapport à ma réelle identité. Mais avec le signe du bélier, il y a comme un... Ben, tu sais quoi? C'est ça que je suis. Les autres vont devoir l'accepter ou refuser, mais je vais pas me plier en quatre juste pour être capable de... Pour conserver l'harmonie. Oui, Ouais, exactement, tu sais. Oui, Ouais. exact. Fait quoi, Mais quelque chose d'empowering. Étant donné, justement, comme on mentionnait, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau collectif, autant Pluton qui finit, qui wrap up en Capricorne, puis qui va rentrer en Verseau, puis qui nous amène dans un autre ère, puis qu'on est, de toute façon, 2024, 2025, 2026. On n'a pas parlé de Neptune en bélier. On n'a pas parti de Neptune en bélier. Saturne, il va être en bélier. Là, on wrap up tellement avec Saturne en Poisson, justement. Tu sais, un 30 ans énorme. Fin de cycle, vraiment. Fin de cycle, c'est ça, exact. Fait que c'est... Et aussi, on est sur la fin de la queue un peu du carré Saturne-Uranus qui tu sais, maintenant, il n'est plus là, mais c'était là, tu sais, 2021, 2022. Ça a tellement été important. Ouais. Ça a tellement été important, ça a tellement été justement Uranus, l'innovation, le futur, puis Saturne, non, on ne changera pas, on va revenir en arrière même. Ouais. Ouais. Fait que même aux États-Unis, ça rentrait là-dedans, un peu, même si c'était un peu après toute l'idée autour de l'avortement, etc. Alors, on continue ce combat-là, on le sent partout, là. Mhm. C'est ceux qui sont prêts à avancer, puis ceux qui veulent nous ramener derrière. Et là, ben ça s'inscrit là-dedans, l'axe bélier-balance. Et là, ça devient vraiment chaque individu. Où est-ce que je me situe? T'sais? Mais moi, je pense que ça a un but. Il ne faut pas oublier que Chiron est en bélier. Je pense qu'on est en train de guérir des choses collectivement, même si c'est laid. Ouais. C'est laid, là. Oui, la partie de... Écoutez, vous êtes Chiron, je dis Chiron. Est-ce que... Moi, j'alterne de un à l'autre. Moi, C'est peut-être à cause de Chiron Ouais, en anglais. Chiron, c'est je restais avec Mais Chiron, Chiron, il y a quelque chose à l'assonance qui me fait un peu titiller, Moi, mais en ça me même fait- temps, Mais en je dis français, Chiron. c'est Chiron. Ouais, Ouais. Chiron. Je vais dire Chiron parce que... Dis Karen. Dis Carole. On va l'appeler Carole. OK, Karen et Chiron est la même Oh non, chose. pas une Karen. Non, mais tu vois, même cet élément-là, depuis 2019, il y a un gros healing qui se fait jusqu'en 2026, 27, de Chiron, Chiron. Et, tu sais, on le sent tous, puis je pense justement dans les éclipses sur cet axe-là, Oui. il va être activé. Il est très puis, actif, tu sais, exactement. Il y a vraiment cette... je pense que pour ramener un peu oui, les éclipses, ça va bouger, on le sait, mais il y a vraiment c'est pour notre guérison. Tu sais, il y a quelque chose qui amène aussi, même si c'est difficile, puis je pense qu'on le sent tous différemment aussi, Chiron, dans notre maison du bélier, si on a des placements en bélier, c'est tout ça. Mais, tu sais, ça fait partie de la saveur des éclipses. Oui, absolument. De celles qui sont là. Puis, je trouve que il y a quelque chose de beau aussi là-dedans, you have to go through it. Ouais. Tu dois passer à travers. Ouais. Oui, parce que... pardon, Vas-y. Ben, Non, je voulais juste rajouter que c'est ça, bélier-balance tellement relationnel, mais la société, elle est composée d'individus, là. Puis c'est l'individu qui fait le monde, tu sais, et tout ça. Fait que c'est sûr que si chacun est mieux avec lui-même, si chacun fait sa propre guérison en étant complètement lui-même, puis en s'acceptant dans son individualité, tout ça, et plus à l'aise de le mettre de l'avant, mais on a tous à gagner de ça. Fait qu'ultimement, parce que là, on s'en va dans un air d'air et de feu,
avec toutes les planètes qui vont switcher en Verseau puis en Bélier. Fait que c'est sûr que là, on s'en va vraiment vers des débats d'idées, puis tu sais, ça va être autre chose, ça va être autrement. C'est intéressant. Mais il faut y aller. Ça va être autre chose. Ça va être autrement. Ça va être autre chose, ça va être autrement, que voulez-vous? Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant et ça vraiment. va être confrontant. Ça va être chaud. Ça va être confrontant. Oui, ça va être chaud et sec. Alors, autant la température. oui, voilà. Ouais. Bon, alors arrêtez-moi quelqu'un. Voilà. Okay. Ben, je peux t'arrêter ici, dans le fond. Oui, mais tu fais bien. Je pense que pour, tu sais, wrap up un petit peu ce qu'on disait... Faut-tu parler de l'Halloween un peu? Non. Ben, si tu veux, c'était quelque chose à dire. Non, mais je veux dire l'éclips de... Je l'appelle l'éclips de l'Halloween. Ouais. Mais on en a parlé. Oui, c'est la Madonna, ouais. OK. Ben, je sais pas, vous avez d'autres choses à... T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter sur la seconde éclipse? Ben, moi, ça me fait très rire parce que quand tu regardes ça... Uranus est en Taureau encore, justement. C'est sûr qu'il est très loin là, de l'éclipse lui-même, mais Jupiter n'est pas tellement loin. Puis bon, t'as Soleil, Mercure, Mars en Scorpion. Fait que tout de suite, automatiquement, ceux qui trippent à Halloween, là, ils vont être dedans cette année. Puis ceux qui trippent, je reste à la maison, je veux rien savoir, ils vont rester à la maison. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va être comme, j'ai ça, moi, ces affaires-là. Fait que, encore là, on va voir une dualité, j'ai l'impression, peut-être dans l'expression, dans la célébration de l'Halloween. Mais moi, ça va être wild, là, comme party d'Halloween, c'est sûr. Surtout, justement, que Uranus oppose, c'est quand même un peu loin, mais tu sais, il y a de l'originalité là-dedans, puis avec Jupiter, aller overboard un peu, fait que ceux qui veulent s'amuser, allez-y, puis mettez le paquet, là, tu sais. Yes. Mais tu sais, moi, en règle personnelle, habituellement, les pleines lunes, j'essaie vraiment de, comme, tu sais, pas rester chez nous enfermés, c'est pas ça, là, mais plus parce que je sais que ça nous affecte. Amplifie. C'est ça amplifie. contenir, tu veux dire? Non, mais plus, c'est... Moi, habituellement, les pleines lunes, genre, j'essaie de pas m'organiser des trucs où est-ce qu'il va y avoir plein de monde. Okay. Mais dans le but de contenir mieux l'énergie? Oui, c'est ça. Okay. Parce que je sais que c'est pas nécessairement moi qui est amplifié dans mes feels et tout ça, mais c'est juste parce que... La folie. D'expérience, tu sors dehors, il y a une bataille qui part, il y a une chicane, il y a un truc, il y a trop de bruit. Like, tout devient comme hyper sensible. Fait que comme... Mais je trouve ça intéressant parce que j'aime l'Halloween. Puis là, je suis comme, ouais, mais j'aimerais donc, tu sais... Ouais, mais laisse-toi porter par le courant. C'est ça. Je vais essayer de encore une fois, de embrace l'éclipse, mais tu sais, je me dis, les éclipses, c'est encore ça sur les stéroïdes. Fait que il va falloir que tu stoppes ton costume de l'année passée, que tu étais en Jojo Savard. Ah oui, j'étais en Jojo Savard, c'est vrai. Excellent. Oh my God. J'ai même pas encore pensé. Je vais y penser, mais oui. Voilà. Ben, écoutez, ça fait pas mal le tour pour les éclipses. La seule chose que je voulais comme ajouter pour résumer un petit peu ce qu'on disait depuis quelques minutes, c'est par rapport justement au nœud sud en Balance, puis au nœud nord en Bélier avec Chiron qui est là. C'est comme de laisser aller toutes les masques que l'on... Je dis masques, c'est pas nécessairement... c'est peut-être pas le bon mot, mais de laisser tomber tout ce qu'on s'impose pour plaire aux autres, pour guérir notre identité la plus courageuse, la plus audacieuse, puis la plus vraie possible. Mais le faire en conservant aussi les capacités d'acceptation de l'autre qu'on a intégrées dans la balance. J'ai juste envie de dire aussi de civilité. De civilité, de courtoisie. Oui, parce que là, on est en... Je ne sais pas si vous avez remarqué comment les gens roulent en fou sur les routes. Comment il y a les gens sont un peu... tu sais, il y a une volatilité depuis que le nœud nord est embelli. Je trouve que c'est amplifié. Moi, ce qui m'inquiète, c'est comment les gens vont continuer à se parler sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Tu sais, toute l'énergie qui va dans le bélier, c'est comme... La diplomatie prend un peu le bord pour quelque temps. Oui, surtout quand on le fait sous le visage de l'anonymat. Quand ça, c'est pire des pires. On oublie qu'il y a un humain derrière qui lit ces choses-là. Les gens, comme récemment, j'ai commencé à me mettre sur TikTok, comme à essayer de plus comprendre l'application puis voir comment ça fonctionne. Puis c'est vraiment troublant de voir comment les gens, ils prennent le temps de dire... qui haït ce que tu fais. C'est comme,
passe Oui, à un comme autre Mathieu. appel, C'est ça que je trouve tu sais. intéressant parce que quand les gens font ça, pour moi, ça révèle que cette action insignifiante, c'est là où Tellement. est-ce que tu as de la puissance. C'est là dans ta vie où est-ce que tu dis, J'ai du pouvoir. c'est la seule place où est-ce que j'ai de la puissance. And that, to me, ça me permet d'avoir de l'empathie parce que je suis comme, oh, wow. Et si Ben ça, oui. c'est ton seul C'est moyen, triste, hein? parce C'est que triste. je me dis, cette personne-là doit tellement pas être bien. vivre dans des circonstances où est-ce que si ça, c'est ton seul outlet d'avoir de la puissance, hey, I'm sending you love, bro. Ouais. Like, 100%, c'est- 100%, mais tellement mais bon je point. le comprends de le recevoir, c'est pas Ouais, si tu facile. le reçois pareil. C'est Mais pas facile. honnêtement, C'est pas facile. Dieu merci, la thérapie, comme Mm. depuis mes 3 ans de thérapie, c'est fou comment maintenant, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête, mais ça me fend quand même le cul en deux de Ouais. voir que Quelqu'un prend le temps de que te les gens donner de la prennent le merde. temps, ouais. ouais. Ouais, Tu sais, ouais, puis ouais, justement, c'est plus de faire comme aïe aïe, t'en es là, tu sais. Ouais. Mm. Tu choisis de faire ça, puis c'est comme, tu te sens-tu mieux après? Je pense pas, tu sais, Mais tu sais, c'est Bref. ça aussi, tu sais, je pense que c'est ça qu'on va être témoin de ça, l'avènement de, oui, la puissance, puis ça, c'est vraiment le beau côté qu'on aime et qu'on accueille du bélier, mais il va aussi avoir l'autre côté de, moi, je pense que, ou mon opinion de ça est. Ouais. And then it's like, OK. Ou je me fous carrément de toi aussi. Ouais, Tu sais, il y a quelque chose, tu sais, qui va être intéressant, je pense, de voir comment ça se traduit aussi, parce que la liberté d'expression, les opinions, yada, 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 ça va tout être des thèmes de ça. Super tu sais. important, c'est sûr, c'est sûr. Ouf, À ça va suivre. être tout qu'un mois. On l'a pas vraiment mentionné, mais la dernière chose qu'on pourrait juste nommer, mais on va en parler le mois prochain, dans le prochain épisode du podcast, l'entrée dans la saison du Scorpion. Donc, quand on parle de saison astrologique, si vous le savez pas, c'est vraiment que le soleil entre dans un signe. Fait que c'est pour ça qu'on parlait de la saison de la balance, mais à partir du 23 octobre, le soleil va quitter la balance pour entrer dans le Scorpion et ce sera la saison du Scorpion jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais ça sera pour le prochain épisode du podcast Mystique où j'aurai 2 invités surprises encore une fois. Ouais. Hey, merci d'avoir été là, les filles, pour avoir Merci. parlé Merci à de... toi. Quel plaisir Ouais, de vous oui, tout à retrouver. fait, vraiment. Les deux aussi, de vous retrouver. On pourrait parler tellement longtemps. Oui. Oh my God. C'est sûr. Ouais. Il faut que quelqu'un nous arrête. Faut qu'on nous arrête. Arrêtez-nous quelqu'un. Ça va être Florence qui va nous arrêter. Merci, Florence.